Bonjour et bienvenue chers élèves dans cette nouvelle vidéo de préparation à l'examen régional de français. La dernière fois, nous avons commencé l'analyse de la troisième œuvre au programme qui est Antigone de Jean Anouilh. Dans la précédente vidéo, nous avons vu ensemble les approches externes de l'œuvre. Aujourd'hui, je vais rappeler l'essentiel de ce qui a été dit la dernière fois, mais brièvement dans cette fiche de lecture. Le titre de l'œuvre donc est Antigone. Le nom de l'auteur est Jean Anouilh. Il est né le 23 juin 1910 à Bordeaux, en France. Et il est mort le 3 octobre 1987 à Lausanne, en Suisse, à l'âge de 77 ans. Jean Anouilh a écrit en plus d'Antigone d'autres œuvres. On cite, à titre d'exemple, Eurydice, l'Hermine, le voyageur sans bagage et la sauvage. Bien sûr, la liste de ces publications est bien plus importante, mais vous ne devez retenir que quelques titres de l'auteur. Antigone a été écrite en 1942, ce qui l'inscrit dans le XXe siècle. Elle a été représentée pour la première fois, c'est-à-dire jouée pour la première fois devant le public en 1944 dans le théâtre de l'Atelier à Paris. Et elle a été publiée 2 années plus tard, c'est-à-dire en 1946. L'époque de l'histoire, c'est-à-dire le temps où a eu lieu l'histoire d'Antigone, est l'Antiquité grecque. Nous avons vu dans la première vidéo que Jean Anouilh a repris l'Antigone de Sophocle, c'est-à-dire que Antigone était à l'origine une œuvre de l'écrivain grec Sophocle. D'accord? Donc Jean Anouilh a repris cette œuvre et il l'a transformée. D'accord? C'est pour ça que l'époque de l'histoire n'est pas l'époque de l'écriture, n'est pas le XXe siècle, comme on pourrait le croire. L'époque de l'histoire, où l'histoire a gardé l'époque qu'elle avait dans la première pièce, qui est la pièce de Sophocle, qui est l'Antiquité grecque. Donc, vous devez faire attention à ne pas confondre la date ou l'époque de l'écriture et l'époque de l'histoire, parce que c'est une faute que font la plupart des élèves. L'époque de l'écriture est le XXe siècle. Mais l'époque de l'histoire est bien plus ancienne, et c'est l'Antiquité grecque. Le lieu de l'histoire, quant à lui, c'est-à-dire le lieu où évoluent les personnages de l'histoire, c'est la ville de Thèbes, qui est une ville de la Grèce antique. Antigone, ou la pièce d'Antigone, comporte 21 pièces. Ces pièces sont réparties selon la structure de la pièce en 4 mouvements ou en 4 parties. La première partie est l'exposition. L'exposition dans le langage du théâtre est l'équivalent de la situation initiale dans le récit. Donc, dans la situation initiale, qu'est-ce qu'on fait? On trouve la présentation des personnages et du cadre spatio-temporel. Donc, c'est exactement ce qu'on retrouve dans l'exposition. Alors, l'exposition, c'est quoi? Ou qu'est-ce que l'exposition? Ou à quoi correspond l'exposition? L'exposition, c'est aussi le début, si vous voulez, le début d'Antigone. Elle correspond à la ou aux premières scènes et a une fonction informative. Ça veut dire qu'elle donne toutes les informations nécessaires à la compréhension de la situation, comme les lieux, l'époque, les personnages, leur classe sociale, l'intrigue. Elle nous donne également un renseignement sur le genre de la pièce. Donc, l'exposition dans Antigone va de la scène numéro 1 à la scène numéro 7.
Après l'exposition, on trouve le ressort du drame. Le ressort du drame contient l'ensemble des événements qui vont former le nœud de la pièce, c'est-à-dire le problème. Hein, c'est-à-dire, encore une fois, les événements qui vont donner naissance au nœud ou au problème. Donc, le ressort du drame va de la scène numéro 8 à la scène numéro 11. Après le ressort du drame, on a le nœud. Qu'est-ce que le nœud? C'est la partie où les conflits, où il y a le conflit entre les personnages, d'accord? Ou la partie où les conflits et les obstacles empêchent la pièce de continuer. Le nœud correspond aux scènes numéro 12, numéro 13 et numéro 14. À la fin, on va avoir le dénouement. Et le dénouement, en général, on le trouve dans les dernières scènes de la pièce, puisque le dénouement permet de résoudre le problème, ou ce qu'on appelle le nœud dramatique, et de marquer la fin de l'action. Donc, la pièce d'Antigone va se dénouer à partir de la scène numéro 15 jusqu'à la fin, et bien sûr va se solder ou va se terminer par 3 morts, qui sont la mort d'Antigone, la mort d'Aimon et la mort d'Eurydice. Ces 3 morts, ou ce sont ces 3 morts qui vont nous inscrire la pièce d'Antigone dans le registre tragique. Donc le registre littéraire d'Antigone et le registre tragique. Bien sûr, au fil de la pièce, on va trouver d'autres registres littéraires. Antigone, ou dans Antigone, on a des personnages principaux qui sont Antigone, Ismène, Aimant, Créon et le cœur, et des personnages secondaires qui sont le prologue, la nourrice, les gardes, Eurydice et le messager. Certains me diront que le prologue n'est pas un personnage de la pièce, et moi je dirais que le prologue, et en plus d'être un texte d'exposition ou une scène d'exposition, hein, c'est aussi un personnage à part entière. Je rappelle encore une fois ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, sur l'époque et le lieu d'écriture et l'époque et le lieu de l'histoire. Donc Antigone, qui est la pièce de théâtre, a été écrite en 1942, jouée en 1944 et publiée en 1946. Elle s'inscrit dans le XXe siècle, donc l'époque de la pièce d'Antigone est le XXe siècle. Maintenant, l'histoire d'Antigone a eu lieu dans la ville de Thèbes et dans l'Antiquité grecque. Donc, l'époque de l'histoire est l'Antiquité grecque et le lieu de l'histoire est la ville de Thèbes. Voilà, alors nous arrivons à la fin de cette deuxième vidéo, hein, où j'ai expliqué la fiche de lecture d'Antigone, et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur la lecture de la première scène, qui est la scène du prologue. Je vous dis au revoir et à bientôt.